Et mesdames et messieurs, bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Ça se passe très très bien tout ça. Toute cette petite campagne de financement pour les modules galactiques et le- l'extension de Spark Riders 3000. C'est le 9e jour. C'est le 9e jour et si on se fait un petit point stat les amis, on est à 418% de financé qui est très très bien, hein. Honnêtement, on va pas se le cacher, c'est vraiment incroyable. On espère aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort grâce à vous. Donc n'hésitez pas à partager la page un maximum à vos amis qui pourraient être intéressés, à votre famille, même si c'est pour mettre 1 euro, c'est toujours utile. Et si jamais les gens sont intéressés par les jeux de société, évidemment, vous le savez, nos jeux sont incroyables. Ou incroyables aussi, j'ose même dire. Comment allez-vous les amis? Vous avez aussi le lien du formulaire pour tenter de remporter un Bean the Game. Comme toujours évidemment, ça se continue. On est donc le 9e jour. Si vous nous rejoignez dans l'aventure, comment ça se passe? Eh bien simplement, chaque jour, vous pouvez mettre votre email dans ce formulaire et à la fin des 21 jours, on va donc pouvoir récupérer une quantité de réponses. Sauf que vous avez la possibilité de, à chaque participation, chaque live, de venir une fois et de participer une fois. Et donc, si vous venez les 21 fois ou les dizaines de fois restantes avant la fin de la campagne, ben vous avez quand même plus de chances de gagner un bean de game que si vous venez uniquement une seule fois. Donc n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas, venez nombreux sur les lives et tentez de remporter du coup cette magnifique récompense pour être vous-même dans le jeu avec votre illustration, vos choix de personnages, vos choix dans le scénario, comment vous serez, etc. C'est une expérience très très fun à faire. Normalement, c'est 500 euros, et bah là on vous l'offre, on va l'offrir à quelqu'un donc comme on a pu faire pour Erun Light and Darkness. Ouais, deux doigts de voir Passepartout faire ainsi. C'est fort boyard. Écoutez les amis, on anime comme on peut, hein, et on se débrouille comme on peut. Hein. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Exceptionnellement, j'ai signé 2 fois aujourd'hui, mais c'est à l'insu de mon plein gré. Écoute, c'est moche, ce n'est pas grave, puisque a priori, je peux retrouver quand vous avez fait des doublons, et je ne vais bien évidemment pas compter les doublons dans les mails. Ce sera bien évidemment qu'un seul mail par soir, qu'une seule personne par soir. On va pas trop non plus, voilà, on va pas déconner, hein, attention. Attendez, est-ce que je vais pas vous trouver un petit... Ah si, carrément. Voilà, ah, tranquille. Je me suis fait harceler par mon PC. Comment elle se passe cette campagne? Mais elle se passe plutôt bien les amis, plutôt bien. 1212 backers, on a passé la barre des 1200 backers aujourd'hui. Excellent, énorme, j'adore relever les défis, j'adore dépasser les nouveaux backers comme ça, les nouveaux paliers de backers, pardon. Parce que dépasser les backers, ça ne veut littéralement rien dire. Et donc du coup, c'est magnifique, on n'est pas trop loin, vraiment pas loin, du mode 5 joueurs qui est tant attendu par les gens. J'espère on devrait débloquer d'ici demain, parce que là il nous manque environ 3000 euros. Est-ce que d'ici demain on peut faire 3000 euros? D'ici demain 17h, 18h le live, est-ce qu'on pourra faire 3000 euros? Je pense que oui. Et donc on sera ravis de partager ça avec vous demain soir avec Quentin quand on va créer une figurine en live. Mais ce soir les amis, ce soir ce n'est pas à propos de figurine, ce n'est pas à propos de Quentin, c'est à propos d'une autre personne, du pôle artistique certes, mais c'est à propos ce soir de notre illustrateur Guillaume, qui s'est donc occupé de beaucoup d'illustrations, toutes les cartes Prosperity que vous avez chez vous, je l'espère en tout cas. Elles ont été faites par Guillaume. Donc les illustrations que vous avez dessus, c'est ces petites mains qui les ont créées. Et on va pouvoir discuter de ça ce soir parce que, entre-temps, ça c'était la production de Spark, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi, dans l'idée. Entre-temps, Guillaume a retravaillé avec nous et il a fait encore plus de choses. Cette fois-ci, il intervient sur d'autres sujets, pas uniquement des petites illustrations de cartes, mais d'autres sujets autrement plus importants. Donc on va pouvoir discuter de tout ça avec lui. Et l'art design du jeu est très très cool. Et bah écoute, je pense qu'il est ravi de l'entendre. Moi-même, je suis ravi de l'entendre, même si j'ai pas fait grand-chose par rapport à ça. Mais je te remercie, mon cher Gildermeist. Et en vrai, de vrai, on va pouvoir voir avec Guillaume. Même moi, j'ai plus les détails exacts de tout ce qu'il a fait. Que par exemple, je sais pas si, je crois que c'est lui qui avait fait les environnements, qui avait fait aussi les codes orange, code rouge, etc. Bref, euh, au lieu de, au lieu de trop parler et de trop m'avancer sans avoir Guillaume avec moi en vocal, je propose qu'on le rejoigne directement en fait. Je propose que l'on passe directement avec notre cher Guillaume. Alors attendez, que je fasse le setup bien parce que je vais éviter de faire trop de bêtises. Déjà faire. Alors mon cher Guillaume, est-ce que tu m'entends?
Je t'entends effectivement. Et je crois que le stream t'entend également. Est-ce que tu veux nous partager ta caméra, mon cher ami? Qu'on puisse, Exceptionnel. qu'on J'arrive. puisse voir. Hop là. C'est bien ça, c'est bien ça. Je mute le stream à côté. Ouais, tu risques d'avoir besoin de faire ça. Ouais, Et pas de doublon. pour moi, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais montrer. Ah, c'est celui-là. Superbe. Magnifique. Bien, mesdames et messieurs, dites bonsoir à Guillaume. Dites bonsoir à... Lionel. Comment vas-tu, mon Bonsoir cher tout le Guillaume? monde, bonsoir le chat. Ça va très bien, écoute. Ça va comme tous les jours, la pêche. À la pêche, ouais. Et d'autant plus on regarde effectivement la campagne qui avance bien, comme tu Ouais. le disais. Ça se Ça passe fait très plaisir très à tout bien. le monde ici. Ouais, Ça va, t'es fier de la campagne, t'es fier de ce qu'on a pu proposer, tout ça, tout ça? ouais. Comme disait Quentin l'autre jour, ça nous a tous un peu surpris l'engouement qu'il y a eu au départ. Ouais. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et ça fait d'autant plus plaisir de voir que même après, comme tu disais, il y a un bon 2 ans qui sont passés depuis Spark Riders et qu'il y a toujours de l'engouement après ce temps-là, et encore plus qu'avant. Ouais. C'est vraiment fou. Trop bien. C'est ça. C'est ce que je voyais sur une vidéo de Nyx qu'il a sorti ce matin. Du coup, Nyx, pour recontextualiser, c'est un créateur de contenu français sur les jeux société qui discutait un peu durant un live, durant une émission où il parle beaucoup, un podcast, voilà, cherchez le mot. Et en fait, il a dit que globalement, quand une extension fait autant, voire plus que le jeu de base, ça donne un peu le ton de la qualité par rapport au jeu. Sachant que là, on est quand même dans le nombre de backers qui dépasse les 1000 backers. On dépasse les 100 000 euros avec la première campagne et la deuxième. Donc, on est vraiment sur un jeu qui a pu être joué par des gens et pas juste 50 personnes qui sont passées à 100 personnes lors de l'extension, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment une très très bonne nouvelle et ça veut aussi dire que les gens aiment notre jeu, en fait. Et c'est magnifique tout ça. Et ça veut dire beaucoup, parce que ça donne du sens à notre travail. Ouais, carrément. Ça donne du sens à par exemple, ce que j'ai juste derrière moi là. Parce que cette magnifique cover, en fait, c'est pas toi qui l'as fait, ça, mon Guillaume? C'est moi qui l'ai fait, effectivement. Mis à part le logo. Ouais, mais tout le reste, toute la cover en fait de la boîte. Oui, toute la boîte. Est-ce que, allez, avant qu'on commence les questions et qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu te souviens un peu tous les éléments visuels que tu as fournis pour le Spark Riders 3000 initial? Ouais. Alors, pour être exhaustif, on a commencé, du coup j'ai rejoint le studio en cours de production. Ouais. Je suis arrivé en renfort parce qu'il y avait besoin de plus sur la production de Spark Riders. Et on m'a mis d'abord sur les tuiles du plateau. Donc il y avait déjà une version préexistante qui avait été faite par Raphaël. Excuse-moi Guillaume, je pense que j'ai des gros problèmes de connexion. Et peut-être Logan, si je me trompe pas. Et donc, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, c'est Discord. C'est Discord et... Oh là 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 là, oh, ça va être superbe ça. Alors, très bien, le stream c'est cut. Ok. Alors. Ah merde. Ouais. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va décaler sur Google Meet. Peut-être que ça aidera plus. J'ai déjà essayé de relancer le stream. Ouais. Et je pense que c'est la vidéo Discord qui pose problème. Je t'envoie un lien dans 2 secondes. Ok. Ok. J'ai l'impression que nous sommes de retour. Nous revoilà, interruption technique. J'ai l'impression que nous sommes de retour. Ouais, c'est compliqué là, la connexion. Ce soir, le Spark a recraché. Ouais. Normalement, ça m'a l'air bon. J'ai pas encore toutes les infos là sur le... Je vais regarder sur mon téléphone en attendant. Je vérifie que ça tourne bien. Excusez-nous les amis. On était en mode cauchemar. Ouais, c'est le stream qui est en mode cauchemar. Ouais. C'est compliqué d'avoir. Heureusement, Igor est venu réparer. C'est Alex la réparatrice, mais oui, y a pas de souci. Alex la réparatrice. Ok, ça m'a l'air bon. Dites-moi si jamais ça lag dans le chat. Si jamais pour vous ça coupe. Normalement, ça devrait pas trop. Mais voilà, si jamais vous expérimentez des petits problèmes de connexion, faites-le nous savoir et j'essaierai de régler tout ça. Bon, désolé mon cher Guillaume, c'est un peu, un peu improvisé, mais c'est bon, c'est encore mollet, c'est pas grave. Ça m'a l'air d'être encore ok. Écoute, je vais te laisser reprendre sur le fait. Tu étais en train d'expliquer du coup tout ce que tu avais pu faire sur Spark, et je vais juste te laisser continuer en fait.
Ouais, du coup, voilà, je sais que j'étais arrivé en cours de production et qu'on m'avait lancé d'abord sur les tuiles du plateau. Euh, donc j'étais arrivé, il y avait déjà une première version qui avait été, un premier jet qui avait été fait par Raphaël et Logan. Ouais. Et donc je suis arrivé par-dessus et j'ai fignolé tout ça, j'ai refait une passe, j'ai ajouté ma patte, etc. Donc je suis responsable de la version finale des tuiles, Ouais. on va dire. Ok. Ensuite, j'avais fait effectivement la grande illustration de la boîte. J'ai fait donc toutes les cartes Prosperity, j'ai fait les cartes environnement également, comme tu disais, les codes rouges et orange, et, euh, et les illustrations de personnages sur les petites cartes de personnages aussi. Ouais, donc t'as fait, t'as fait pas mal de Voilà. trucs quand même. Ok. Bah, l'essentiel du matériel de jeu. Là Ouais, où Logan a fait les illustrations dans ouais, l'appli, par exemple. c'est sûr. Voilà, moi j'ai fait l'essentiel des illustrations Du jeu, du quoi. matos Ouais. physique. Et illustrations, qui ne sont pas du coup le graphisme, la mise en page des Ouais, c'est ça. éléments, etc. quoi. Ok. C'est ça. Ça, j'en fais quand il faut, quand Ouais. il y a personne d'autre, mais c'est pas mon cœur Donc de tu préfères vraiment métier. illustrer, faire des petits dessins à Ouais, toi. ouais. Ok, ok. J'ai un peu la double casquette sur le papier, mais c'est pas ma cam de faire du Ouais, graphisme, je comprends, je comprends. aligner des typos et tout. Ok, ok. Lol, la masse de taf, c'est ce qu'on appelle le mode cauchemar quand on débarque dans une boîte, non? Ah ouais, c'est vrai ça. Tiens, avant que je pose mes questions, comment tu l'as pris un peu d'avoir autant de choses qui t'ont été confiées? Ça s'est pas mal fait en vrai au début, parce que bah, pratiquement, je crois, la deuxième semaine où j'ai été embauché, je suis monté au studio en Ouais, présentiel. Donc voilà, en gros, mon intégration au studio s'est bien faite parce que j'avais du monde autour, je pouvais poser mes questions rapidement et tout. Ça me facilitait, moi étant freelance et étant donné que je ne suis pas au studio en temps normal, ouais, je travaille depuis chez moi, donc la communication se fait, mais moins facilement que si j'étais c'est sur sûr. place forcément. Donc voilà, les premiers temps j'y étais là-bas, donc avec vous. Donc ça se fait plus tranquillement. C'est sûr que en fait, il y avait une masse de travail qui était pas énorme. Enfin, ça allait, Ouais. c'était vivable. Le plus dur, c'était de se mettre dans le jus, comprendre la Hmm. méthodologie de tout le Ouais, bien monde, sûr. l'organisation, comment on gère les fichiers, les nomenclatures et tout. Donc finalement, le plus dur, Pas tout saccager dans les fichiers de ouais, travail et aussi. tout. Donc Voilà. le plus dur, c'était plutôt de s'organiser avec l'équipe, de se coordonner avec l'équipe, plutôt que le Ouais, travail en ouais. lui-même, tu dirais. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis après, bon, voilà, après, tu mets toujours quelques semaines à choper l'esprit Hmm. de la DA, de la direction artistique qu'on veut te faire adopter. Bien sûr. Voilà, vraiment choper le style vers lequel on se dirige Ouais, ouais, carrément. précisément. Donc ça prend un peu de Réussir à temps. bien Le début est t'insérer. lent. Ok. Ouais, c'est ça. Le début est un peu lent et fastidieux. Et puis voilà, quand tu finis par t'y habituer, ça va comme sur des roulettes après. Super. Écoute, moi j'ai juste une petite dernière question. Il me semble que quand tu nous as rejoints au début sur Spark, ça faisait à peine 1 an que tu avais commencé à faire des illustrations. Est-ce que c'est vrai? Professionnellement, oui. Ok. Après, non, je dessine depuis longtemps, hein, Ouais, tu signes depuis longtemps. et voilà, et ne serait-ce que pendant mes études, forcément, tu dessines beaucoup. Mais Ok. professionnellement, oui, oui, même pas un an, je crois. Euh, ouais, ça devait être si un an dans ces eaux-là, ouais, que j'avais fini mes études et que je m'étais lancé en freelance Ok. professionnellement. Ok. Ok. Effectivement. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu Ouais. travailles dans le milieu, c'est ça? Eh bien, Euh, Attends, même. Ouais, c'est ça, 3 ans et demi même. ok. C'est impressionnant, c'est impressionnant. On va pouvoir reparler un peu de plein de choses, mais écoute, mon cher Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours artistique et comment tu es arrivé à travailler pour Arcada Studio aussi? Ok, bah, bien sûr. Euh, Mon parcours artistique, comme pour dire. Comme avec tous les artistes, j'ai commencé à dessiner quand j'étais tout petit. Depuis toujours, je dessine. Non, voilà, c'est un peu vrai. Depuis longtemps, je dessine et depuis le collège, je sais que je veux en faire mon métier. Ok, Donc, il y en a, ça devient une passion tard, etc. Moi, ça m'a pris assez tôt. Après, j'ai commencé à être sérieux, enfin, à travailler sérieusement dessus euh, à la fin de mon lycée, quoi, genre en année de terminale, où je bossais à côté des études et tout. ouais, Euh, et du coup,
je me suis dirigé en école d'art sur Bordeaux, du coup, école privée. Ouais. J'ai fait 2 années à IARTSUP, pour citer le nom, avant de me rendre compte que c'était pas exactement ce que je voulais, puisque Ok. justement, j'en parlais avant, c'était plus une école d'art généraliste et qui nous D'accord. dirigeait plus à être sur du graphisme. Ok. Donc, du logo, de l'image de marque et tout. Et bon, certes, on dessinait un peu en cours, Ouais. mais j'y trouvais pas franchement mon compte, parce que plus le temps allait, moins nos temps de dessin réel Ouais. diminuait. Donc j'ai changé au bout de 2 ans. Ok. Mais c'était pas du temps perdu pour autant, parce que j'ai quand même eu une affinité avec le graphisme, et ça te donne quand Oui. même un Ok. goût voilà, Du du milieu logotype, du artistique truc bien peut-être. fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ensuite, j'ai enchaîné par 4 ans à l'ESMI, qui entre-temps est devenue l'école Brassard, toujours à Bordeaux. Ok. Et, euh, et donc voilà, là, j'ai fini mes études en 2021 là-bas. Et bon, c'est très bien passé. Donc je suis sorti. J'ai donc commencé à trouver du boulot en freelance, des petits contrats ici et là, jusqu'à ce que, un beau jour de août 2022, euh, j'ai un professeur avec qui j'étais assez proche Ouais. à l'école et tout, et il m'a appelé parce que il avait un ancien élève qui le contactait en lui proposant de rejoindre dans le studio pour lui prêter main forte. L'ancien élève étant donc Raphaël. Ouais. Donc on avait un prof en commun, il avait étudié au même endroit que moi, quelques années Ok. avant moi, et c'est mon aîné. Et, euh, et voilà, du coup, je me suis fait introduire comme ça, un peu par le réseau, puisque Raphaël donc, a contacté son ancien prof pour lui demander s'il n'avait pas un bon à lui recommander, ça. Donc c'est tombé sur moi. Ok. Je remercie le ciel. Voilà, et du Excellent. coup, j'ai atterri comme ça. On a eu un petit appel avec Quentin, ça s'est bien trouvé. Et puis, c'est comme ça que j'ai rejoint les rangs d'Arcada. C'est Et super. que jusqu'ici, j'ai pas lâché. Ouais, non, non, carrément. Et puis, on est très, très content aussi de tout le travail que tu fournis parce que, évidemment, là, du coup, tu avais fait tout ça sur Spark. Et moi, je me souviens, à l'époque, en fait, on arrivait à peu près à la même époque, toi et moi. Ouais, Et en fait, au début, enfin, dès le début, je me souviens que Quentin, il était, euh, il était vraiment très content des illustrations que tu donnais. Et donc, c'est pour ça qu'avec Spark Radars Galactic Module, c'était une évidence que, du coup, on allait voir avec toi pour le reste des illustrations et voir un peu comment ça allait se passer et pour un peu aussi étoffer l'équipe d'artistes qu'on a au studio parce que on a quand même pas mal de personnes et mine de rien c'est important de aussi trouver des personnes avec le bon profil. Toi tu l'as dit, illustrateur, et on a aussi pas mal de gens qui font de la 3D, qui font du ouais, graphisme, qui vont vouloir faire des visuels de communication aussi et des fois ça va être vraiment très spécifique. ouais. Donc c'est très très cool toute cette histoire. Mais écoute, euh, tu as travaillé sur l'univers visuel de Spark Riders 3000, la première version, et maintenant, tu as aussi bossé sur l'extension, sur pas mal d'autres éléments. Comment tu décrirais l'évolution de ton style et de ta vision artistique, surtout entre les deux projets? Euh, Alors, déjà, tu dois garder la continuité, parce qu'on reste Ouais, c'est le même jeu, donc on reste dans le même esprit. Il faut pas faire quelque chose qui dénature le jeu de base, tout en arrivant à s'en détacher suffisamment pour donner une oui, personnalité propre à oui, oui. l'extension. Donc, ça passe essentiellement par le code couleur. On a changé là où Spark original était dans des tons bleus, et on gardait tout ça dans des tons globalement bleus et un peu orange. Hmm, Là, on se dirige sur du violet, parce ouais. qu'on adore le violet au studio, et Oui, moi aussi. oui, Voilà. oui. Et, euh, ouais, du coup, en fait, là aussi, où sur le premier jeu, essentiellement, j'ai repris des versions 1 qui étaient déjà existantes, donc je me suis greffé et j'ai rajouté à du contenu existant. Sur Galactic Module, j'ai du coup fait de zéro. Donc Ouais. j'avais plus à la fois de liberté de créer et à la fois de mettre vraiment de ma patte c'était moi Hmm, qui étais plus créateur d'idées même derrière purement le dessin. Je faisais pas que hmm. euh, du dessin technique où il fallait juste faire du rendering. Là, Oui, ok, j'apportais d'accord. moi-même les idées de ah bah là je vais mettre un petit tableau avec des petites des gribouillis, si je veux mettre des Easter eggs, je les mets là, etc.
Donc voilà, j'étais un peu plus proactif de ce côté-là et bah écoute, ça a beaucoup plu au studio puisque à peu près tout ce que j'ai proposé est passé dès le premier jet. Donc moi ça m'a, Ouais, ouais, j'étais carrément. refait parce que voilà, la première sur Spark Rider 1, on travaillait beaucoup en versionnage et Mhm. j'envoie, on Ouais, fait valider, il y a des retours, je reprends, je renvoie, on fait des retours, je reprends. Et c'est juste ça. pour dire, sur la couve, il y a 18 versions. Non, pardon. La couve du jeu, il y a 10 versions. Sur les cartes Prosperity, il y en a 18. Ok, Donc, il y avait pas mal de retouches à faire et ouais, d'aller-retour. Tandis que là, presque du premier jet, ça s'est fait. Donc, ouais, peut-être, je sais pas, une prise de confiance dans le design. Et voilà, maintenant que je m'étais bien approprié du style de Spark Rider après tout aussi, ce ouais. temps. Voilà, je savais à peu près dans quelle direction aller et quelle liberté je pouvais me prendre, quel est le spectre de trucs que je peux faire sans que ça me soit reproché après, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah, c'est vraiment trop bien, hein, parce que en plus ça me rappelle un autre projet sur lequel on bosse en ce moment, où ça s'est passé exactement de la même manière, où quasiment tout ce qui a été proposé de ton côté, ça a vraiment été validé instant. Sifflard, où en fait tu es vraiment illustrateur sur le jeu. Là, on a Ouais, vraiment tenu à faire Sifflard comme un jeu de société traditionnel, si vous voulez, les amis. En gros, on va avoir un auteur et un illustrateur sur le jeu, comme on peut avoir Bruno Catala sur un jeu et puis plus un illustrateur. Bah, là, on a fait quasiment pareil, sachant que ça reste un jeu Arcada, donc nous, on doit faire l'application, on a nos propres côtés. On a dit à Guillaume, bah écoute, prends le côté illustration, fais-toi kiffer, même pour le livre de règles, même pour tout et n'importe quoi, tu vas vraiment avoir ta main sur tous les éléments graphiques du jeu. Ça, c'est vraiment plaisant pour toi? ouais, j'adore ça. Ok, Alors, d'un côté, j'aime bien aussi quand tu sais, juste tu te laisses porter et par ouais, un directeur artistique et t'as pas trop à réfléchir, tu te prends bien pas sûr. trop la tête, c'est aussi plaisant. Mais j'avoue que t'as une liberté dans ce que j'ai fait sur Sifflard, c'est effectivement tu te sens vraiment plus libre d'explorer et d'aller un peu n'importe où. Et quitte à ce que, voilà, après tu soumets à l'approbation du peuple et on Oui, te dit non, c'est too much et tout. quitte à revenir Mais en arrière s'il faut, mais au ouais, moins c'est tu fais ça. ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça, tu te sens libre de tester des trucs et bon, là encore une fois, ça a à peu près plus des. On a peaufiné, on a affiné, on a rectifié le tir à certains endroits, mais globalement, ce que j'ai proposé plaisait dès le début, donc c'était très cool pour moi. Ouais. Ah, c'est On excellent. a vraiment perdu moins de temps en aller-retour au sein de l'équipe artistique Ouais. et ça filait, ça faisait plaisir. Ouais, j'imagine que ça va être un feeling qui doit être plaisant de ton côté aussi, ouais, savoir que ça se passe bien et que tout ce que tu proposes, c'est cool. Moi, je voulais savoir quelles sont tes principales sources d'inspiration par rapport aux créations de Arcada. Donc, est-ce que c'est des trucs communs entre les jeux, peut-être? Est-ce que tu as une inspiration spécifique sur Spark dont tu veux nous parler? Bah, les inspirations, enfin sur Spark, ça en revient aux inspirations de tout le monde par rapport au jeu. C'est-à-dire que Ouais. moi, on est arrivé, on m'a parlé beaucoup de Ratchet et Clank dans la DA, et j'étais à fond derrière. Carrément. C'est des jeux que j'adore. Et enfin, voilà, toute la science-fiction un peu kitsch, etc. C'est Mhm. quelque chose qui me faisait beaucoup rire. Euh, donc forcément, voilà, j'en suis venu à reprendre ces mêmes codes parce que c'est des codes qu'on a en commun et c'est un peu la vision cachée derrière Spark Riders. Donc voilà, il convient d'y adhérer. Euh, Après, moi, en termes d'inspiration, je sais que, alors on le sait ou on le sait pas, je suis aussi un grand fan d'espace, Ouais, ok. d'astronomie en général. Donc voilà, disons que c'est très vulgarisé, Spark Riders, c'est de la science-fiction, Bien c'est sûr, très cartoon bien et sûr. tout, on rigole. Mais voilà, derrière, j'aimais bien mettre un petit peu de mon côté nerd d'astronomie et j'ai planqué quelques petits easter eggs ici et là dans des cartes Prosperity. Voilà, donc c'est Ouais, un peu, carrément. ça me faisait d'autant plus plaisir de travailler, de mettre à certains endroits un petit layer, une petite surcouche de trucs. D'éléments inspirés du réel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, finalement, en fait, toute la création qui vient de l'imaginaire de l'univers de Spark, elle se base, tu l'as dit, beaucoup sur l'espace. Donc, il fallait que ça vienne de quelque part, il fallait que
tu connaisses un minimum, tu maîtrises un minimum ce domaine-là, quoi. Donc c'est bien tombé au final. Ouais. Cool. Eh ben écoute, moi je voulais savoir, est-ce que tu peux nous décrire ton processus créatif depuis genre la première esquisse que tu vas avoir jusqu'à un rendu final? Ouais. Comment ça va Euh, fonctionner dans ta tête, quoi? alors le sketch, je le fais soit en digital, soit en tradi. Au général, Ok. je fais 90% de mon process sur ordinateur, hein, sur Photoshop. Ouais. Mais c'est vrai que sur quelque chose qui est un peu challenging ou qui me demande plus de réflexion, j'ai tendance à commencer sur le papier. Ok. Il y a toujours quand même plus de facilité à Ouais. travailler sur le papier Ouais, bien sûr. et à rapidement crobarder, à faire des croquis et raturer et faire d'autres essais. Donc voilà, par exemple, quand je fais mettons un objet ou carte prosperity ou un environnement, je vais souvent sketcher pour avoir la composition, la forme, Ok. les détails basiques, donc que ce soit en digital ou en traditionnel sur papier. Mhm. Euh, à tous les points du process, disons, il faut rajouter que je le soumets à la team pour faire valider et on Bien en sûr. discute. Et donc, dès que j'ai la validation, j'avance vers la prochaine étape. Euh, et ensuite, alors, ensuite, traditionnellement, je ferai un line, donc je clean, je fais mes lignes au propre, mes tracés, mes contours au Ok. propre. Ceci dit, c'est pas tout le temps le cas, puisqu'on n'a pas, notamment sur la couverture de Sparkradder, il n'y a pas de line, le style n'en a pas. Ok. Donc bah, du coup, tu skips cette étape. Et donc, tu passes directement Donc, ensuite, je place mes aplats de couleurs en ce qu'on appelle flat, des couleurs D'accord. plates. Pas de dégradé, rien, des couleurs plates pour assembler les masses de couleurs et ça te donne un meilleur contrôle. Là, tu choisis vraiment un peu les couleurs globales et ensuite tu fais la passe qui dure infiniment longtemps de rajouter des détails, des dégradés, Ok. des effets et à la fin tu fais les FX, les petits effets, les explosions, les éclairs, les trucs super plaisants à faire. Mhm. Mais et voilà, et tout ça en faisant voilà, des tests. Je fais beaucoup de tests, d'itération. Je fais une copie, je teste un truc, ça marche pas, je reviens, je teste autre chose et tout. Ouais. Oui, ça j'imagine qu'il y a beaucoup de versionning aussi de ton côté, mais que comme Ouais, tu gères tout seul, c'est finalement très très fluide pour toi de petits tests et tout, quoi. ouais. Et ça te prend combien de temps chaque étape à peu près que tu vas nous décrire là? Soit en heures ou soit par exemple en pourcentage total, quoi. Ouais, en heure, ça dépend forcément de la taille du Évidemment. truc à la fin. Mettons sur une carte Prosperity, je mettais 3 heures totales, à peu près 3 4 heures, une demi-journée totale pour une carte. Et disons, le sketch prend pas mal de temps parce que c'est là où tu dois avoir l'idée. Et en fait, c'est là où tu racontes l'histoire. Ouais. Parce que voilà, on essaie d'avoir que les objets, même si c'est des trucs triviaux qu'on voit une fois tous les 36 de l'an, que voilà, on n'y accorde pas beaucoup d'attention et on passe vite fait dessus. Mais il faut quand même que ça raconte une petite histoire, que l'objet ait un gag, quelque chose comme ça. Donc le fait de rien que tu as l'énoncé de l'objet avec un nom chelou et tu dois le transmettre en image. Donc, déjà le fait de voilà, arriver à mettre un design sur un nom et puis à trouver un Ouais. design intelligent avec des fois un jeu de mots, des fois voilà, un gag et tout. Ça prend pas mal de temps, je dirais un bon 40% du process. Ok. Le line c'est rapide, c'est peut-être 10%. Et le reste, du polish, la mise en couleur, Ouais. des FX et tout, et les retakes qui prennent plus ou moins de temps, selon Oui. le En temps fonction de ouais de ce que tu permets ou ce qu'on te demande de faire en tout cas, quoi. Ouais, c'est ça, des critiques qu'on a à faire et le temps que je prends à reprendre les designs. Ok. Waouh. Super intéressant. J'aurais vraiment pas dit, tu vois, que le sketch te prenne autant de temps, mais finalement c'est cohérent hein, que tu racontes ton histoire derrière. Enfin, je sais aussi pour avoir vu comment Logan fonctionne un peu pour les illustrations de Behind the Game dont on discutait tout à l'heure. Ouais, Lui, il va vraiment passer beaucoup de temps pour les Behind the Game à lire un peu le lore de chaque personnage que les gens ont mis et s'inspirer de ça. Même si on va pas le mettre finalement dans le scénario, cette partie-là ou cette partie-là, et ben Logan va avoir besoin de connaître le personnage dans sa tête ouais, avant de faire le truc. Et j'imagine que ça va être pareil pour toi pour les cartes Prosperity, euh, même si en fonction de la taille de l'illustration, tu vas te mettre plus ou moins d'histoire dans ta tête, de background dans ta tête.
mais au Ouais. moins avoir une petite idée, c'est important. Donc, waouh. Oui, les cartes Prosperity, c'est plus succinct en termes de lore, puisque tu as le nom et Ouais, l'effet. ouais. Donc voilà, Après, c'est après forcément moindre qu'un personnage, c'est quand même mais pas oui. négligeable parce que honnêtement, nous quand on a récupéré les cartes Prosperity après avec Quentin pour la passe game design, création Ouais, des effets, des objets et des petites phrases de lore tout en bas en italique, on a vraiment été inspiré la plupart du temps par l'illustration. C'est-à-dire qu'il fallait que l'objet ait un nom, un gameplay et un lore qui correspond à ton illustration, quoi. Donc en fait, tu as en un sens donné vie à ces trucs-là, et nous on a juste eu à suivre un peu ce que tu avais déjà mis, quoi. Donc c'est vraiment très très chouette. ouais, J'adore tout ça. Euh, Ah oui, ça c'est une question un peu particulière. Comment est-ce que tu peux concilier rapidité d'exécution avec recherche de qualité artistique? C'est-à-dire que arriver à quelque chose d'assez qualitatif quand même enfin, toutes les illustrations de Card Prosperity, je les trouve magnifiques, mais il n'y en a pas une où je me dis, oh, celle-là, il n'a pas fait d'effort. Vraiment, elles sont toutes superbes, mais en même temps, tu passes qu'une demi-journée dessus, quoi. Donc, comment c'est il y possible? en a, il y en a où j'ai pas fait d'effort. Ouais. Ah Enfin, bah, ça se en voit pas. vrai, En tout cas, il y a moi, je des trouve que ça se voit pas. duplicata, genre je pense aux disquettes où il y a deux ou Ouais, trois oui, disquettes. mais Bon, ça va, ça, c'est vite fait, hein. oui, mais ça, c'est un running gag. Donc, en vrai, c'est même pas Eh toi, oui, bon. c'est la DA qui a demandé ça. Donc, Euh, Bah, ça vient en vrai avec l'expérience, hein. Je sais qu'au début, c'est douloureusement lent. ouais, Voilà, faut vraiment rentrer dans le mindset, à bien comprendre ce sûr. qu'on attend de toi et tout. Et à Ouais, et en fait, il y a un gros travail préliminaire de se construire une banque visuelle euh, de référence. Bah, tu regardes les props de chez Ratchet et Clank, tu regardes les Ouais, props de Borderlands, ce genre de choses, de Overwatch, je sais pas, de jeux stylisés comme ça, un peu dans la même vibe, dans le même style. hmm, Et comme ça te construit une bibliothèque mentale un peu, et ça t'aide à plus rapidement aiguiller tes choix. Et après, bon, bah, effectivement, si on avait tout le temps du monde, on n'aurait jamais fini parce qu'on ferait toujours mieux et mieux et bien mieux. sûr. Mais à un moment, voilà, il faut juste savoir dire bon, bah là, j'ai X temps à consacrer à ça, faut que ça coupe maintenant. Et tant pis, je sais que je ferais mieux si j'avais une journée de plus, mais faut que ça avance. Et donc voilà, bon, effectivement, moi je sais que Arcada, enfin que ce soit Quentin ou les autres directeurs artistiques selon les projets, les gens sont quand même assez compréhensifs sur le temps que ça prend. Ouais, ouais, Je carrément. suis normalement sous pression. Voilà, on me dit bon, faut pas traîner non plus, mais ça va. Je suis pas non plus harcelé pour faire des trucs ultra rapidement. Donc j'ai modérément le temps de prendre le temps, Ouais. disons, et de faire de la qualité parce que c'est un truc qui me régale au studio. Voilà, ils attendent avant tout de la qualité Hmm. et la qualité prend un certain temps, même Ouais, si bien on sûr. peut essayer de crunch et tout. Oui, mais Donc, c'est jamais bon de passer trop de temps à faire les choses rapidement, même ouais, si c'est vrai qu'on bah, aime ne bien, serait-ce que. on aime bien produire beaucoup de choses. Donc, bah, des fois, faut se dire, ah bah, faut réduire le temps que ça passe si on peut. Mais ouais, en Ouais, tout cas, c'est vachement ouais, ouais. cool tout ce que tu as pu produire. Euh, Merci. Attends. Ah oui, c'est vrai. Là récemment, du coup, sur un autre projet qu'on est en train de faire aussi, un troisième projet encore, qui est donc Erune Light and On en a Darkness. tellement. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, il y en a plein d'autres qui arrivent, hein, on vous en parle pas encore, les amis, mais sachez qu'il y a plein de choses, plein de belles choses qui arrivent à Arcada. Mais celui-ci, vous le connaissez déjà. Il a été passé en financement avant Galactic Modules, c'est donc Erune Light and Darkness. Dessus, il me semble que tu as fait pas mal, comme sur Sifflard en fait, pas mal d'écrans, d'applications. C'est-à-dire qu'il a fallu, Ouais, là pour le coup, c'était un nouveau travail complet où il fallait réussir à faire quelque chose qui soit à la fois joli, mais aussi un peu du graphisme, j'ai envie de dire, de l'expérience de l'utilisateur, où tu peux pas penser uniquement à la beauté de la chose, mais aussi penser à la praticité de ton écran pour que le bouton il soit bien de la bonne couleur, qu'on le voit bien à l'écran, etc. Donc tu as fait un peu plein d'écrans artistiques sur Erune, Light and Darkness, et sur Sifflard. Comment ça s'est passé un peu cette transition avec ce nouveau type de travail? en fait, c'est marrant parce que donc là, voilà, j'ai été responsable de 100% du jeu visuellement parlant. Ouais, ouais,
et du coup ça impliquait l'application. Ouais. J'ai fait ça sur du temps off, vraiment à peu près sans en parler à personne, puisque c'était pendant les vacances de Ok. Noël. Et juste, bon, voilà, je partais pas au ski ou machin, je restais chez moi. Et outre les repas de famille traditionnels et tout, j'avais du temps libre. Chose rare ces temps-ci. Et du coup, voilà, j'ai pris un peu les devants et j'ai proposé des pages de l'application et tout. J'ai fait plein de tests. Et en vrai, je crois qu'à la fin des vacances, j'avais quasiment tout proposé. Je sais plus, il doit y avoir 60, 70 écrans dans l'appli, je crois. Et voilà, ça a beaucoup plu. Tellement en fait que maintenant je sens que je vais être le lui designer attitré du studio. Donc je me suis moi-même mis dans un traquenard. Euh, mais bon, ça va, c'est un traquenard qui me plaît pas mal quand même. Ouais. Ça va, ça te plaît quand même, voilà, même si c'est pas des illustrations à ouais, proprement ouais, ouais. parler. En fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport aux applis précédentes, que ce soit Erune ou Sparkrider, avec Sifflar, on a pris une tournure vachement plus illustrée. Ouais. Parce que voilà, c'est ce que je sais faire en fait, et naturellement c'est ce qui m'est venu quand on m'a demandé de faire une nouvelle appli, Hmm. sachant que voilà, c'est un boulot UI designer qui n'est pas le Hmm. mien, donc du coup voilà, je fais un peu avec ce que je connais, et du coup ça a donné une appli très illustrative pour Sifflar, ça copie tout mon studio et tout, et du coup on m'a demandé de faire à peu près la même chose dans RU. Sachant que moi je n'étais pas familier des rues puisque je n'étais Ouais. pas encore au studio quand Erune est né en fait. Ouais, bien sûr. Donc j'ai dû voilà, m'approprier le style qui est très différent, beaucoup plus réaliste et fantasy que Sifflar. Mais voilà, du coup, boulot intéressant qui est assez challenge de par le fait que voilà, il y a des contraintes auxquelles j'étais pas familière. On a dû composer moi avec les développeurs qui ont des contraintes Ouais, c'est ça. voilà qui s'appliquent à mon design et tout. Ouais, ouais. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est pas, il n'y a pas eu tellement de friction que ça non plus, et Hmm. ça s'est fait assez naturellement. Et donc là, mon boulot est terminé sur l'appli de Light and Darkness. Elle est en développement maintenant. Donc je reviens des fois un peu assister développeurs, Ouais. mais globalement, la maquette de toute l'application est faite, qui est beaucoup plus ambitieuse que Sifflar. Ouais. Et Ouais, ouais. puis bon, bah, on verra à l'avenir. Je m'attends à ce qu'on me commissionne les prochaines applis, probablement, C'est vu que ça marche possible. bien comme ça. C'est Mais possible. bon, voilà, on verra. Bah, c'est surtout que, encore une fois, le style illustré, en fait, correspond très bien avec ce qu'on veut faire parce que on Ouais. adore en mettre plein la vue aux gens. Et il faut savoir combiner le style illustré avec, du coup, certains retours de praticité, de mise en page, mise en forme un peu des écrans. Mm. Comment ça s'est passé un peu le taf, surtout, bah, je pense, en tant qu'artiste, avec des développeurs, là, pour le coup, et des game designers, UX designers. Comment ça s'est passé un peu le travail, les retours? T'en as eu beaucoup? Tu as dû apprendre des choses, tu as dû te renseigner sur comment on devait placer les boutons ou pas du tout? Alors comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien, parce que Steven a été un amour. Steven qui a été mon Donne. référent, voilà, du love. Steven qui a été mon référent sur le projet. Bon, je parle du gros projet qui était l'appli d'LND, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que Siffler, je l'ai fait à peu près en solo avec Théo en dev qui m'a dit ok c'est cool. Et puis Sifflard, tu l'as fait voilà en donc une semaine avec un stagiaire qui était là 3 secondes et qui a dit ouais, ça ouais a l'air voilà c'est marrant ça. ça. Voilà donc Non mais de manière plus professionnelle, LND on a ouais, essayé ok. de faire ça plus carré. Donc voilà, Steven a été un amour, donc il m'a, enfin voilà, on a fait un briefing au début où il m'a expliqué les contraintes, les besoins et tout, donc c'est bien fait. Et des retours j'en ai eu, mais relativement peu et pas trop sur l'aspect technique. Enfin, il y a eu certains trucs où voilà, moi je faisais quelque chose d'un peu funky et en fait il me disait oh on se calme parce que ça va être un enfer à développer donc reviens à quelque chose de plus simple et tout. Je disais, d'accord, d'accord. C'est arrivé quelques fois, mais bon, Ouais, pas trop. quand tu as un peu compris qu'est-ce qui peut ou peut pas bloquer, bon, tu le fais plus à l'avenir. Ouais, ça marche. Et puis voilà, bon, après on a eu des petites frictions jusqu'à la fin avec des questions de format. Enfin, des trucs, je vous Ouais. passe les aspects techniques, hein, mais voilà, des formats qui n'étaient pas les bons. Donc on a perdu un peu de temps
sur ça, mais on a appris de nos erreurs, Ouais, et moi ouais, comme carrément. studio, et puis ce sera plus fait à l'avenir et on perdra plus de temps là-dessus. Bah, c'est magnifique. C'est ce qu'on aime entendre, que tout se passe bien et qu'on apprend nos erreurs en avançant. Et que du coup, l'application de la Darkness sera non seulement très pratique avec des choses qui sont utiles pour le jeu, mais aussi qui sera très très belle, quoi. Ça, c'est une très très grande nouvelle que on peut annoncer à toutes et tous en ce moment, donc c'est vraiment très cool. Euh, pour toi, là moi j'ai parlé un peu de ces choses-là, mais pour toi c'est quoi Ouais. vraiment ta plus grande fierté, ou en tout cas le moment le plus marquant dans ta collaboration avec Arcada? Hmm. Ouais, je pense que c'est la première campagne quand elle est sortie de Spark Rider, Ouais, hein. Enfin, ok. pour l'effet de nostalgie et tout. Euh, voilà. Alors, en vrai, de manière plus récente, je suis très content de l'appli justement d'LND. Ouais, On ok. verra, parce que là, on en parle beaucoup, on tease, mais Oui, les gens n'ont pas vu beaucoup de visuels. Mais j'ai vous pas vu verrez, ça grand-chose. tabasse. Alors, plus récemment, je suis fier de ça. Mais voilà, en termes de nostalgie et tout, je trouve que le sentiment de voir l'engouement des gens pour le travail que tu as fait la première fois sur Spark et Ouais. tout, c'est trop cool. Ouais, non, c'était vraiment les quelques moments de la campagne, même si en vrai on trimait comme des fous derrière Hmm. les écrans tous les jours parce qu'il y avait des stretch goals qui s'enfilaient et qui n'en finissaient pas et tout. Donc on était vraiment dans la sauce et focus, mais c'est un feeling trop bien en fait. Ouais, en fait c'est la récompense au bout de ton travail, quoi. C'est chouette. Hmm. Bah, c'est superbe, c'est vraiment la campagne qui consacre un peu ce que tu as fait, ça va être, j'imagine, en effet, un très très bon souvenir. Euh, et une question pour celles et ceux dans le chat, ou qui voient en tout cas la vidéo, la rediffusion, je sais pas vraiment. Une question pour les jeunes artistes qui voudraient se lancer dans le monde du jeu vidéo ou de l'illustration. Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner tout simplement? Je dirais que enfin, faut absolument se faire du réseau parce que il y a beaucoup d'artistes, et moi un peu y compris d'une certaine mesure, beaucoup d'artistes qui sont très introvertis, qui restent dans leur coin et même qui ont peur de partager leurs dessins. Alors déjà, il faut absolument pas avoir peur. Et au contraire, il faut balancer tous vos dessins à la face du monde. C'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est déjà si dur de percer sur des réseaux et tout, donc faut pas s'en priver. Mais au-delà de ça, ouais, faut essayer de garder le contact humain avec tous les gens qui peuvent être intéressants, qui sont de près ou de loin reliés à ce milieu-là. Parce que, en tout cas, dans mon expérience, pratiquement tous les contrats que j'ai eus, donc Arcada et autres, c'est venu du réseau, Ok, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est venu aussi. Bon, moi, j'ai eu entre guillemets la chance, mais la chance se crée d'être major de promo, donc on venait régulièrement oui. pour moi aussi, Ouais, ok, avant d'accord. d'autres, donc j'ai cette chance-là. Mais ouais, vraiment, il faut connaître du monde parce que je pense que ça fait beaucoup de parts de boulot là-dedans. Hmm. D'autant plus que c'est pas un secret, le milieu est en grosse crise au niveau des emplois en ce moment. Ouais. On espère que on verra le bout. Mais en ce moment, c'est pas évident et j'avoue que si on connaît peu de monde, c'est encore plus dur. Ok, Le plus bah, difficile super. étant de vraiment mettre le pied dans la porte et d'avoir son premier contrat, quoi. Ouais, 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 d'accord. Après, Après, bon, ça on se fait déroule un plus peu tout seul. confiance. Ouais, ok. Très bien. Ouais, Non, bah, c'est vraiment un très bon conseil, parce que c'est vrai que souvent, quand tu vas demander à des artistes et des illustrateurs, en fait, c'est quoi le meilleur conseil? C'est dessiner. En fait, il faut dessiner bien pour sûr. devenir meilleur. En fait, ça, c'est oui pour devenir meilleur, mais c'est vrai que c'est peut-être un conseil qu'on donne souvent. Et là, vraiment, le fait de se faire un réseau et de ne pas être trop timide, c'est vraiment quelque chose d'assez important aussi, parce que bah, finalement, faut pouvoir s'en sortir aussi dans la vie, il faut pouvoir décrocher, comme tu l'as dit, des jobs, décrocher des missions et donc avancer un peu, Ouais. quoi. Donc, En fait, je pense que- dessiner, je le considère même comme un prérequis. ouais, ok. Genre, genre, tu sais, c'est un conseil tellement évident et voilà, si tu vas en école d'art, tout le monde te le dira. Et en fait, oui, évidemment, il faut pratiquer pour être meilleur. Il faut être très ouvert d'esprit, je trouve, si on élargit un peu Ouais, les ouais, conseils, tu sais, carrément. si on n'en donne pas qu'un seul. Il faut être ouvert d'esprit pour se cultiver sur différents domaines, pour avoir une culture visuelle, que ce soit en histoire de l'art, en cinéma, je sais pas. Voilà, et donc pratiquer, ne pas se limiter. Il y a beaucoup d'artistes débutants
ne font que du personnage parce que c'est cool, on va faire comme dans Ouais. les mangas et tout. Je comprends. Maintenant, je trouve ça intéressant, à moins que vraiment tu sois sûr et certain que tu veux faire qu'un designer et rien d'autre. Je trouve ça intéressant de toucher aussi à de l'environnement, à des props, des objets, à je sais pas, des créatures, de la machinerie, des véhicules, tu vois. À essayer plein de choses, d'autant plus que ça te fait travailler euh, différentes disciplines à l'intérieur de l'art, tu vois, genre Ouais, bien sûr. l'anatomie, la perspective, l'architecture et tout. Donc, ouais, en tout cas, moi, je suis un artiste assez varié dans ce que je fais. Je suis pas connu pour être plus cara designer qu'autre chose, tu vois. Mm. Donc, voilà, moi, j'aime bien avoir plusieurs casquettes et pouvoir switcher aux besoins. Ouais, carrément. Mais après, je comprends très bien qu'il y en ait qui se limitent, enfin, ouais, qui est On vraiment pas préfère. d'intérêt à Ok. faire des objets. Ils disent, je m'emmerde et je préfère raconter des histoires avec des personnages et c'est ok, c'est fine. Mais voilà, je pense que c'est se réduire le nombre de cartes que tu as en main, potentiellement. Bah, Voilà. c'est. Ouais. À moins d'être forcément, j'imagine, hein, à moins d'être très très bon dans ce que tu fais, Ouais, c'est vrai que tu peux toucher à pas mal de choses, c'est mieux pour toi parce que quand on va dire. Quand, toi, par exemple, vraiment, hein, on aime bien ton style, on te donne des cartes Prosperity, après on te donne des environnements, après on te donne la cover de la boîte, on aime bien ce que tu fais globalement sur un peu tous ces trucs-là. Bon, bah, on va dire à un moment, est-ce que tu veux tenter de faire des UI quand on voit que toi, tu as réussi à en faire 2-3 et que tu arrives à réitérer ouais. l'expérience? Bah, c'est plus simple si toi, t'es plus ouvert d'esprit, quoi. C'est ça C'est... aussi, en fait, ça dépend de la cible que tu vises Ouais. professionnellement. Si tu vas pour des petits studios, il faut être généraliste parce que Ouais. voilà, Arcada, il y a plus petit qu'Arcada quand même encore, mais Mhm. déjà tu vois toutes les casquettes que tu dois faire. Donc là, Mhm. je suis tantôt illustrateur, tantôt graphiste, tantôt UI designer et tout. Bien sûr. Et, bon, en fait, plus tu vas vers des petits studios, plus tu dois faire tous les rôles en fait. Ok. Et alors qu'au contraire, si tu vas dans une énorme boîte, je sais pas, si tu bosses pour Disney dans l'animation ou pour Ubisoft pour du jeu vidéo, bah là tu vas avoir, ils en ont 15 des comme toi, et donc tu vas Mhm. avoir un boulot hyper précis, tu vois. Tu vas designer genre, en fait, les persos de cette zone-là et tout, Ouais, et rien ok. d'autre. C'est moins... Ok, Donc, ouais. donc ça dépend en fait. Si tu vises des gros studios et tout, tu auras plus de chances de te faire prendre en étant hyper focus et d'avoir un portfolio hyper focus sur un truc. Et voilà, après, faut trouver ceux qui veulent ce truc-là, tu sais. Oui, Ça oui, arrive bien aussi. sûr. Et Des voilà. fois, t'as de la chance, mais Ouais, c'est sûr. c'est mieux quand t'es plus ouvert à ce niveau-là. Ok, ok. Et ben, superbe. Donc là, je passerai un peu à vos questions, le chat, juste après. Je vois qu'il y a des très bonnes questions dans le chat et je manquerai pas de les poser. Euh, Ouais, je l'ai lu et aussi, ouais. Avant d'aborder le mot tabou, parce qu'en vrai, c'est une Oui, vraie discussion aussi qu'on peut avoir avec nos bien artistes, sûr. parce qu'on est nous-mêmes un studio, etc. Donc vraiment, c'est tout un sujet. Mais moi, j'aimerais bien faire un petit passage là sur Galactic Modules. Donc, j'ai fait un concept avec Quentin, je sais pas si tu l'as vu l'autre jour, où en gros, il a 30 secondes pour répondre à Ouais, 15 questions sur Spark. ouais. Donc, tu as le même concept. Je vais essayer d'être très très rapide quand je vais lire les questions, comme ça tu pourras vraiment Il nous essayer fait de une faire les Hugo 15. Décrypte. Ouais, une Hugo Décrypte. Ou je pensais à question pour un champion. Ouais, aussi, Ou ouais. ce genre d'émission à la télé où il faut vraiment être très très rapide quand tu parles. Comme Bien ça, sûr. la personne comprend, mais en même temps, tu peux avancer. Bref, vous allez voir, les amis. Attendez que je vous mette ça bien. Alors, si ça veut bien fonctionner. Ta, 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 ta. Ça n'a pas l'air de vouloir. Ouais, c'est parti sur ça. Superbe. Ok, ça c'est bon. Excusez-moi les gars, hein, je suis en train de faire un setup en plein live. Hmm. Et n'oubliez pas de vous hydrater, bien sûr. C'est important. Hop. Ah, c'est extrêmement embêtant ce que je suis en train de faire. Désolé le chat. Il veut pas. Sur le timer, là. Ouais.
il veut pas me laisser. Ah si, c'est bon. Ok. Hop, comme ça. Vite. On fait un truc bien quand même, un truc un peu propre. Voilà, magnifique. Alors, c'est tout bon. Je vais donc mettre un minuteur de juste 30 secondes. Ok. Là, ça m'a l'air bon le stream. Ouais, donc, Guillaume, dis-moi quand tu es prêt. Mais quand tu veux. Je suis prêt quand t'es Tu- prêt. Tu as un peu joué à Sparkriders quand même, j'imagine. Oui, bien sûr. Superbe. Tu devrais donc pas trop être perdu. 3, 2, 1. Quel est ton personnage préféré? Igor, Quelle est ta salle préférée? le radar en comprenant Galactic Module, Ouais. Le pilotage, tir ou bricolage? Voilà. pilotage, Ok. Croisière, explorateur ou cauchemar? Voilà. Ah bah en plus j'ai perdu la cauchemar. connexion pile à ce moment-là. Ah bah superbe. Ah bah. Ah, Voilà, 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 voilà. Alors, ça a tout fait sauter. Ça a tout fait sauter. Ah, je suis déçu. Oui, oui. Le fait d'avoir 2 pages de Chrome en même temps, c'est vraiment. Ça demandait Ouais, trop je de pense. connexion. Ça demandait trop de connexion. Bon, écoute, c'est pas grave. Il y aura pas de chronomètre pour toi, mon Guillaume. On va les refaire. On va les refaire. Les questions. Comme ça, tout le monde pourra avoir les réponses parce que Ouais, là, bien du sûr. coup, il y avait même de la latence quand tu répondais. Donc, bah écoute, quel est ton Ouais, personnage bien sûr, préféré? bien sûr. Donc Igor, Igor, ok. Ouais, la salle préférée, le le radar, radar, ok. Pilotage, tir ou bricolage, tu m'avais dit c'était pilotage, pilotage. Ok. Ta mission préférée? nébuleuse, Ok. Donc mode croisière, explorateur ou cauchemar? cauchemar, Ok. Ton PNJ préféré? Felixa, Ouais. Ok. Les cristaux ou les composants? SO, Ok. Ta construction préférée? le laser, Ok. Ta couleur d'alien préférée? jaune, Ta carte Prosperity préférée? le nitro-nucléide. Ok. Pour toi, c'est vraiment ce petit truc en plus de c'est toi qui l'as créé, donc c'est spécial. Ouais, ouais, ça me fait rigoler le double tranchant, ça fout Ouais. du bazar à tous les coups, En c'est plus, marrant. oui, c'est vrai. Si je fais un pilotage offensif ou vitesse? Offensif, Mon environnement préféré? le trou noir, Évidemment. Évidemment. pareil, ça fout la merde, t'adores. Tu joues à 2, 3 ou 4 joueurs? En général, 3, Ok. Téléphone ou tablette? téléphone, Spark Riders ou Galactic Modules? Galactic Module, Incroyable. Incroyable. Eh bien, bien merci sûr. à toi pour ces réponses. Euh, et du coup, pour aussi revenir sur la campagne un peu de Galactic Modules en même temps, en ce moment, on a en fait. Que je fasse ça. Ouais. On a en fait, on voit la tendance avec Galactic Modules actuellement, qui suit un peu celle qu'on a eue avec Light and Darkness, où du coup on a un très bon début, et comme c'est une extension, on a quand même pas mal de monde, et donc ça nous surprend un peu. C'est quoi ton ressenti à ça, par rapport à ça, et est-ce que tu t'y attendais? Non, alors on va dire non, pas dans ces proportions. Après, on avait bien des signes puisqu'on voyait le nombre de gens qui suivaient la page tout de même. Ouais, Donc on avait, je crois, 2200 ouais, on personnes qui avait suivaient, je crois. plus de Donc, 2000 personnes, ouais. ouais, donc bon, on se disait quand même, on n'était pas non plus dans le flou total. On se disait quand même que ça allait marcher un minimum. Sûr. Mais donc ouais, surpris à la fois et on sentait qu'il y avait quand même un engouement. Donc bah surpris mais surtout heureux quoi. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Et bah, c'est un peu le sentiment qu'on a tous au studio, mais je vais avoir un peu ton ressenti sur ça. Euh, C'était très, très, très intéressant. Tac. Mon Guillaume, j'ai une dernière question que je vais aussi poser à tout le monde par rapport à cette interview. Si le Guillaume de 18 ans te regarde en ce moment même, qu'est-ce que tu voudrais lui faire passer comme message? Oula,
Question existentielle là. Tu peux choisir la taille de ta réponse. Quentin, il a répondu par un mot, il a dit fonce. C'est tout. Je vais dire. Bah, il y a deux choses en vrai. De un, je vais dire va pas, va pas en école d'art, apprends par toi-même. Ok. Je peux développer après si tu veux. Ouais, carrément. Et de deux, voyage. Parce que j'ai commencé à voyager trop tard et j'adore ça. Ouais. Et voilà. Du coup, si tu veux, pour l'école d'art, c'est que c'est pas entièrement mauvais les écoles d'art, mais en fait, je trouve que on a forcément un nivellement, et en tout cas dans celle où j'étais, l'administration devenait, enfin, non, c'est pas laxiste le mot. Ça se reposait sur ses lauriers, et je trouve on n'était pas assez poussé en avant. Ok. Et en fait, je me dis avec le recul que si vraiment j'avais été déter à être en autodidacte, aujourd'hui il y a tout ce qu'il faut sur YouTube et tout. C'est juste de la discipline et de la détermination. Et je trouve qu'en fait, quand tu es toi-même proactif et toi-même, parce que tu te lèves parce que tu veux te lever, parce que tu veux progresser toi-même, je trouve que c'est un moteur beaucoup plus fort que juste la routine d'être à une école et d'apprendre. Alors ça a ses avantages parce que les profs, etc. Mais je trouve que voilà, il faut mixer un peu, mais je pense que j'aurais gagné du temps, peut-être 1 ou 2 ans, à apprendre par moi-même. Et voyager, voilà, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu trop tard à mon goût. Bon, il y avait l'aspect financier Ok. aussi. Hein, Ouais, bien sûr. voilà. Je roulais pas sur l'or quand j'étais enfant non plus. Tu me diras, toujours pas maintenant, mais bon, c'est un problème. Mais voilà, je trouve que c'est tellement une source d'inspiration pour moi, le voyage. Et quand je parlais d'ouverture d'esprit, ça fait partie de ça. Et voilà, pour moi, c'est une part centrale de ma vie. Maintenant, le voyage, Ok. j'essaie toujours de m'allouer du temps, et j'ai une liste de projets de voyage, mais longue comme 10 000 années-lumière. Tu veux. Du coup, ouais, j'aurais dit à mon moi de 18 ans de commencer plus tôt et de pas perdre du temps là-dessus. Ça marche. Voilà. Eh ben, c'était très 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 intéressant. On a Je t'en quelques questions prie. du chat, mais franchement, Ouais. c'était une super interview. Je suis vraiment très très fan de comment tu vois aussi les choses et bah, du travail, mais aussi de la manière de travailler et de réfléchir que tu as, quoi. Ouais. Bah, ça fait plaisir de bosser avec des gens qui bossent bien, quoi, tout simplement. Je te le Euh, fais pas dire. Il y a Logan qui précise que l'école Oui, d'art, c'est utile pour le visa, comme il faut un master j'entends. pour travailler à l'étranger. Toujours KO ou J'entends. c'est que C'est moi? cool. Ah, non, non, ça m'a l'air d'être revenu. Ça m'a l'air d'être revenu, faut faire F. Attends. Ouais, j'avoue qu'il faut refresh, je crois. Ouais, faut refresh la page. Ah, on a. Nickel, c'est ok. Ouais, ça a l'air de bon. Nickel. Ok, mais du coup, ouais, avoir un visa pour voyager, surtout pour le master est nécessaire pour faire un visa, apparemment. Ouais. Et donc, ouais, c'est là où ça peut être intéressant. Mais après, peut-être que Ouais, ça, avec un système comme tu proposes, ça peut aussi être possible de acquérir un niveau que toi t'estimes convenable en autodidacte et après faire un master en 1 ou 2 ans. Il y a des formules qui proposent ça. Ouais. Si jamais ils voient que tu es vraiment très chaud dans ton domaine, il y a toujours possibilité d'acquérir en fait juste le diplôme en prouvant tes connaissances que Ouais. tu as apprises par toi-même. Il y a des moyens pour réussir à faire ça. Maintenant, c'est Oui, on toujours. a la chance d'être dans un milieu qui en a un peu rien à faire du diplôme. Ouais, et c'est uniquement les Tant compétences que, qui priment. Ouais. ouais, tant que tu as le résultat à la hauteur des attentes de ton employeur, il s'en fiche pas mal Ok. de là où tu viens, de ce que tu as fait et tout. Ouais. Ça peut aider si tu viens d'un grand nom, d'une école de fou, genre les Gobelins ou quoi. Hmm. Mais parce que c'est une garantie, un petit peu. Mais globalement, c'est vraiment ton niveau, ton portfolio qui prime. Hmm. Et ça, qu'est-ce que j'aime ça. C'est vraiment C'est chouette. c'est vraiment pas mal, je pense, pour Ah vous en voilà, tout c'est cas. la méritocratie, c'est tu Ouais, as les résultats que tu mérites par ton bien travail. sûr. Donc ouais, moi j'aime bien, c'est chouette comme ça. Non, bah, Et en vrai, j'ai tendance à dire que toutes les écoles sont pas à jeter, hein. oui. Mais je pense que les écoles qui vraiment t'apportent beaucoup sont celles qui sont extrêmement chères.
Voilà, du genre Gobelin Tiers, c'est les écoles qui vraiment ont des profs, c'est des intervenants de fou, c'est des tronches internationales, et vraiment où en fait quand tu suis un peu, moi je suis certains étudiants qui sont Ouais. voilà, étudiants dans certaines écoles, ils ont un niveau de fou furieux, et tu peux être sûr que demain c'est des gens qu'il faudra suivre. Et voilà, c'est des écoles qui sont toutes à plus de 10 000 ou quoi, voire 10 000, 15 Ok. 000 l'année. Ouais. Donc bon, à un moment, voilà, tu fais un Faut, choix aussi. faut pouvoir l'assumer aussi après derrière, même si tu fais, si tu tournes vers une banque pour faire un prêt, après c'est faut le rembourser quoi. Souvent des écoles comme ça, si je ne me Ouais, trompe c'est pas, un ça va être stress dans notre milieu, le prêt des étudiant. cursus en 4 ans, donc 4 ans à 15 000 euros l'année, ça fait 60 000 Ça, euros c'est les études, ouais, c'est quand rare. même pas donné. Plus, ça c'est juste le coût de l'école sur les 4 ans, donc ouais, c'est. Mais en effet, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir au niveau des écoles vraiment très haut niveau, voir les étudiants qui arrivent chaque année et voir les petites pépites dans ces rangs-là, parce que tu es Ouais, sûr que ils ont besoin de passer des tests au début, quoi. Donc, tu dois avoir ouais. du bon niveau, c'est sûr. Oui, non, ça, j'avoue que ça doit être assez fou, effectivement, à faire. Et Et après, le... pas besoin de faire non plus 4-5 ans. Je pense qu'en vrai, Ouais, juste 1 ou 2 ans déjà, ok. ça te met un coup de pied aux fesses Pour y aller après, Ouais, quoi. Ok, ouais, je pense. pas mal. Il y a une question dans le chat qui te Ouais. demande quel jeu de société tu aimes en dehors de Arcada. À quoi tu joues en fait? Ah, tiens, bah, récemment, petite découverte, c'est Pikit. Donc c'est tout récent, je crois que c'est sorti l'année dernière. Ok. J'ai regardé ça parce que c'est un illustrateur que j'aime bien, Sylvain Repos, qui a fait le jeu et tout. Et c'est assez chouette. Enfin, vous irez voir, c'est écrit PIKIT. Et moi, c'est très con avec des designs stylisés, très cartoonisés de kaiju, de Godzilla, de monstres, de trucs Hmm. de fantasy et tout. Alors moi, ça me plaît bien. Après, en termes général, je suis pas un très grand joueur de jeux de société. Ok. Je m'étais plutôt destiné aux jeux vidéo avant de me faire aspirer par Arcana, tu vois. De même, Guillaume, Et, de c- même. et ça me déplaît pas, hein, mais Oui, voilà, moi mais non plus. c'est un fait comme ça. Yes. J'étais pas un grand joueur avant. Je m'y mets petit à petit, mais voilà, j'ai pas un historique de grand joueur de société. Ouais. Même si voilà, on commence à construire une bibliothèque et on essaie de se créer un groupe d'initiés où on va jouer assez régulièrement. Mais, euh, mais voilà, non, moi c'était plutôt jeux vidéo et jeux de rôle plutôt que jeux de société à la base. Et du coup, c'est Donc quoi dans mes anciens coups de cœur, c'était vraiment des classiques que Ouais, tout le monde a joué, quoi. ouais, Donc, que tu m'as joué. rien Et du coup, de. c'est quoi les jeux vidéo auxquels tu joues en ce moment? En ce moment, je fais Baldur's Gate 3 avec beaucoup de retard. Parce que Très très bon jeu. j'étais pas disponible à sa sortie. Ouais, Qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai fini Enshrouded, jeu ok. de survie. Je suis un fanatique de jeux de survie. Donc, j'ai fini Enshrouded. J'ai fait Armored Core 6. Euh, voilà, et puis après, bah, c'est en ce moment, j'essaie de faire. Enfin, pareil, j'ai une liste de jeux à faire et Ouais. peu de temps pour les faire. Euh, mais euh, Je- ouais, globalement, soit je fais des jeux. Helldivers 2 aussi, j'y joue Ouais, encore bien sûr. beaucoup. Euh, Globalement, voilà, j'ai une team de potes avec qui on joue très régulièrement. Et autrement, je suis sur des jeux solo pour moi-même. Je teste des jeux indés aussi. Voilà. Ouais. Ah, c'est cool. Ah, j'ai un peu les constants avec qui on joue, enfin, sur lesquels Ouais, on joue avec les potes depuis des années. Et puis j'ai découvert à tu mesure des découvres un sorties. peu au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Ah, Voilà. c'est très très intéressant. Je fais exactement pareil. Mais du coup, c'est vraiment qu'on a des formats en fait où tout le monde joue un peu avec ses potes, aux trucs classiques, ouais, à des jeux qui sont classiques dans notre groupe. Et après, tu vas un peu t'amuser en dehors, quoi. Moi, les jeux indés, Ouais, je kiffe ça. C'est vraiment une passion. Pas mal de petits trucs sympathiques. ouais. Ah, j'ai vraiment. On joue toujours, encore et toujours envers et contre tout à Overwatch depuis 10 ans maintenant. Ok, d'accord. Ok, bah c'est pour ça que tu t'es bien entendu avec Quentin en fait. C'est vraiment uniquement Bien comme sûr. ça. Ça s'est passé comme ça l'entretien. Voilà, Bonjour, tu notamment. joues à Overwatch? Oui. T'es embauché. Bienvenue chez nous. Excellent. Exactement. Euh, alors une question dans le chat qu'on a tous les deux vu tout à l'heure, qui est un Ouais. sujet un peu délicat. Et je vais te laisser prendre la De parole en l'IA. premier.
la concurrence des IA dans l'illustration te fait-elle peur, Guillaume? D'une certaine manière. Maintenant, je ne me considère pas assez éduqué sur le sujet pour savoir quelle direction vraiment ça va prendre. Est-ce que vraiment elles vont évoluer au point que ça va tous nous remplacer? Je ne suis pas sûr de connaître suffisamment tu sais, les progrès d'algorithmie Bien sûr. d'intelligence artificielle pour savoir que ça va être le cas. Dans la trajectoire actuelle, j'ai envie de dire que ça va bouffer tous les boulots de petits illustrateurs, du genre faire des commissions à des particuliers, du Ouais. genre Ouais. dessiner le portrait du chien, tu vois, des tout petits boulots comme ça à 100 Hmm. euros et tout, qui vivotent de ça. À l'avenir, ça, je pense que parce que les particuliers n'ont pas d'attente de Bien sûr. qualité, tu leur, un petit peu, tu leur files n'importe quoi, n'étant pas connaisseurs, ils vont dire oh c'est trop chouette. Genre. Donc que ce soit de ta main ou de la main d'un ordi, ils vont pas voir la différence. Hmm. Donc pour moi, ce modèle-là de boulot d'illustrateur va disparaître. Après, je me fais pas de soucis quant au boulot, que ce soit donc illustrateur ou concept artiste, dans des gros studios. Enfin, plus gros est le studio, plus fortes sont les attentes en termes de qualité et moins j'ai de soucis à me faire par rapport à l'IA. Et à ce niveau-là, elle sera utilisée comme outil plus Hmm. que comme remplacement. C'est un Bien peu sûr. ma vue là-dessus. Moi-même, je l'utilise de temps à autre, assez. Enfin, j'utilise en fait dans le processus de réflexion plutôt. J'utilise autant ChatGPT pour me donner des idées Ouais. que Midjourney pour faire des croquis préliminaires. Ouais. Mais Ça en marche. aucun cas, en aucun cas, on a une image finie qui sort de l'IA, Bah quoi. oui. Ouais, bien sûr. C'est plutôt pour se donner des idées. Voilà, tu vois, quand je te parlais de la phase de croquis qui me prend du temps, Hmm. à essayer de transcrire quelque chose en dessin, un texte en dessin. C'est un peu pour ça que je vais essayer de soumettre la même problématique que j'ai à ChatGPT par exemple. Et de Et il a voir peut-être comment des ils s'en idées que sortent, j'aurais quoi. pas. Ouais, bien sûr. Voilà, bon, c'est un peu comme ça que j'utilise et dans des boulots personnels, parce que je crois pas du tout l'avoir utilisé pour du Arcada, mais dans des boulots personnels où des fois j'adopte un style beaucoup plus réaliste, puisqu'ici on me Ouais. connaît pour un style stylisé, Hmm. mais sur mes réseaux, j'ai du style aussi beaucoup plus photoréaliste. Et donc là, ça m'aide pas mal dans le photobashing, qui est une technique qu'on utilise pour ajouter rapidement du détail, pour gagner du temps. C'est en gros, tu fais ton dessin et par-dessus, tu vises un photoréalisme, tu prends des images et tu les colles et tu fais du patchwork et tu Et... bricoles. Et donc tu intègres de l'image photographique dans ton dessin pour avoir un rendu photoréaliste. Donc c'est assez long parce que notamment il faut toujours avoir la bonne image dans le bon angle avec la bonne Ouais. lumière dans le bon sens et Pour tout. Donc prendre c'est le bon dur et carré de pixels qui correspond sur ton illustration, voilà. quoi. Ok. Donc dans ce cadre-là, j'avoue que j'ai pas mal utilisé l'IA pour me fournir déjà des pistes et en fait je peux utiliser de la photographie entre guillemets d'IA dedans et ça représente une part minimale du boulot puisque c'est globalement qu'une texture Hmm. que tu apposes et que tu reviens par-dessus et tout. Donc j'utilise toujours enfin, au minimum comme ça, mais je pense qu'à l'avenir, effectivement, c'est tellement une révolution de gain de temps dans notre milieu, quand c'est bien utilisé, que ça va être difficile d'y couper. Après, j'ai bon espoir qu'il y ait aussi des studios ou même des clients Ouais. individuels Hmm. qui, au moins pendant certaines années, pendant, je sais pas, 5, 15, 10 ans, vont par esprit de résistance un peu, Oui, bien sûr. vraiment valoriser la créativité Hmm. humaine et refuser l'IA et donner une nouvelle place qui n'existait pas avant au marché, aux artistes humains. C'est Bien bizarre sûr. à dire. Mais bon, si on se projette loin, je pense que la génération qui sera née avec les IA aura plus cette appétence, tu vois, pour le travail humain, vraiment. Et Hmm. ils verront l'IA, ils feront bon, voilà. Je pense que même ça disparaîtra à la longue. Mais bon, là, on se projette. Ouais, ça marche. Je vois un peu. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant comment tu raisonnes et je suis pas non plus un spécialiste des IA. Mais par contre, j'invite tout le monde à regarder une vidéo que je mets dans le chat là. C'est la vidéo de Ego. Je sais pas si ça te parle, toi, Guillaume.
Non, mais ça en va me gros, parler bientôt, je vais la regarder. Ego, c'est un gars qui raconte des histoires sur YouTube et il commence à te raconter une histoire en fait de trombone et d'un petit jeu clicker sur des trombones. Et en fait, ça Oui, ok, je connais. amène, voilà, ça amène jusqu'à un point où en fait ce jeu des trombones qui a été créé récemment finalement, c'est une allégorie des IA génératives et des IA auto qui s'auto-alimentent, on va dire comme ça, Ouais. qui du coup se permettent de s'évoluer elles-mêmes, et donc une IA qui permet d'aller plus vite que si elle est entraînée par un humain. Parce que comme tu le dis, une IA, c'est un gain de temps de fou pour les illustrateurs, par exemple, mais du coup, entraîner une IA, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un temps phénoménal, tu vois. C'est aussi Ouais. pour ça qu'il y a beaucoup d'IA aujourd'hui qui font des choses vraiment abjectes, qui est genre du vol de travail. Ouais, Voilà. Moi, j'ai j'ai mon adblock qui se montre pile au moment. Mais du coup, c'est un gain de temps phénoménal. Et donc, il y a pas mal d'IA qui contournent ça en prenant des trucs sans demander l'avis aux gens, sans avoir l'accord des gens en le faisant. Que ça soit dans tous les milieux. Hein. Là, on a Ghibli en ce moment qui a ce ouais. problème-là. On a aussi, pour celles et ceux qui savent, les, le, ah, le domaine de la voix, du voice acting, qui en ce moment Ouais. est aussi feu et à sang parce qu'en fait, tu as plein de studios qui décident de faire tout eux-mêmes avec des IA parce qu'il y a déjà eu des enregistrements plus ou moins volés. Je pense à Feu Benoît Alman où du coup on utilise des extraits de sa voix. Il n'est plus là pour contester. Bon, bah du coup, ok, pas de problème. Donc c'est vraiment un sujet très très problématique et on va pas s'étendre dessus. Mais tout ça pour dire que ça prend beaucoup de temps pour créer une IA. Et bah, du coup, s'ils utilisent des IA pour créer des IA, bon, bah, on avance très vite et on évolue très vite au niveau des IA. Et donc, la fin de la vidéo, je vous laisserai aller regarder, mais il théorise pas mal et il explique un peu Ouais. les deux types de camps de gens qui vont vouloir s'aligner sur le domaine des IA. Euh, et c'est vachement intéressant. Et ça permet d'avoir une vision un peu globale quand même, de savoir un peu entre les accélérationnistes et les autres, parce que ça avait un nom moins catchy, donc j'ai moins retenu, mais ceux qui veulent que ça aille moins Ouais, vite. ouais. Ouais. Et en fait, le vrai problème aujourd'hui, ça serait si jamais on a des IA qui sortent de notre contrôle. Et ça, c'est un vrai gros problème. Les problèmes de suppression en fait, d'emplois et que ça remplace des gens, comme tu l'as dit, ça va remplacer des petits boulots, je pense, comme aussi je pense à des commissions, par exemple, moi j'ai vu passer ça pour des emotes Twitch, Ouais. comme ce que tu as pu faire par exemple pour Sifflard. Bon, bah, j'aurais très bien pu sortir une IA et demander de le faire avec tes illustrations et mettre un peu les bons mots-clés et on aurait pu avoir des résultats un peu similaires. Mais par contre, pour ce qui est des illustrations de tous Spark Riders, du graphisme ou de la direction artistique aussi, de la direction visuellement, qu'est-ce qu'on veut voir, ça c'est compliqué de remplacer un humain là-dedans. Euh, et maintenant, est-ce que les studios veulent l'utiliser? Nous, à Arcada, on veut pas l'utiliser. On veut pas l'utiliser en fait pour que ça remplace des gens. Évidemment, moi personnellement, je vais l'utiliser à titre perso pour, comme tu dis, hein, me faire gagner du temps avec ChatGPT, avec des éléments comme ça. Mais ça va jamais au-delà de, on remplace quelqu'un par en fait un travail d'IA. Et c'est aussi une vision qu'il faut garder parce que nous, on est aussi un studio indé. On veut garder nos jeux authentiques, on veut garder nos jeux d'une qualité maximale, sans forcément se travestir. Là, j'ai vu passer dans le chat, c'est vrai que le milieu du jeu, c'est un milieu qui veut beaucoup d'argent, qui veut générer beaucoup d'argent, Ouais, ouais. parce que les gens savent que c'est le plaisir humain qui rapporte le plus de sous. Et donc, du coup, le domaine du jeu va forcément s'y intéresser à un moment ou à un autre. Des gens qui proposeront des jeux 100% IA. Pour le moment, tout projet qui est 100% IA a un côté de mauvaise communication dessus, de gens Ouais. qui ne vont pas dessus uniquement parce que c'est fait par de l'IA ou il y a de l'IA dedans Par en tout cas. principe, ouais. Après, à voir comment ça se passe sur le reste, mais du moment que ça, comment dire, du moment que ça dénature pas les choses et que ça ne vire personne, que ça respecte un peu les idées de tout le monde et que ça va pas voler du travail, dans ce cas, ça peut être utilisé, ça peut être intéressant. Mais maintenant, en fait, on est encore très très tôt dans ce débat-là pour Ouais. dire comment ça va avancer. Et surtout, en fait, il faut se dire que globalement, tant qu'on n'est pas sûr, bon, bah, on se retient et puis au moins on fait pas de bêtises, quoi, tu vois. Et nous, c'est une vision qu'on a au studio et j'aimerais bien que ce soit une vision que beaucoup de gens aient. Malheureusement, c'est pas forcément le cas, mais bon, là, Ouais. c'est. Après, voilà, moi, j'essaie d'adopter
version assez réaliste, où dans le mode, il va falloir faire avec, qu'on le veuille ou non, parce que Ouais, c'est bien là et ça sûr. va rester. Maintenant, c'est sûr que dans le principe, intrinsèquement, c'est problématique, parce que l'IA générative, enfin, ou même le voice acting aussi, c'est du vol en fait, c'est du vol Ouais, bien sûr. matériel de travail humain. Donc voilà, déjà, ne serait-ce que l'utiliser même de manière minimale, bon, ça pose problématique moralement. Ça pose problème moralement. Mais voilà, effectivement, à mon avis, moi je le vois comme ça, c'est que si tu veux pas être laissé derrière, c'est un step à prendre Mhm. obligatoirement. Ouais, carrément. Après, tu peux le faire à certains, enfin à différents niveaux, quoi. Moi, je le fais assez de manière minimale, parce que voilà, par égard pour le travail humain. Mais je sais que enfin, voilà, il y en a certains qui se foutent à fond dedans, et bon, je peux comprendre, hein, c'est l'exultation, l'excitation de la nouveauté Ouais, et tout. ouais, Mais en fait, c'est un truc qui bouge tellement vite que la loi n'arrive pas à suivre, et notamment, enfin, en ce moment, ça commence enfin à voir le bout de son nez, la légifération ouais. des droits d'auteur et tout, et Mhm. de la protection et tout. Et OpenAI se prend des revers, et ils commencent un peu à payer les frais du vol qu'ils ont fait pendant des années. Ce qui est une bonne chose, parce que enfin, voilà, c'est immoral jusque-là, et ils sont engouffrés dans le truc en créant un vent mondial avant qu'il y ait un cadre pour ça. Ouais, Mais bon, c'est vrai que comme tu dis, on risque la perte de contrôle parce que ça avance tellement vite. ouais. Chaque année, enfin, quand tu regardes les IA vidéo il y a 2 ans, Oui, c'était bien sûr. C'était pas du tout c'était pareil. évident. Je pense au fameux Will Smith qui mange des Oui, spaghettis, ou The oui, Rock oui. qui mange des cailloux. Et Oui. tu t'en rigolais. Aujourd'hui, tu rigoles beaucoup moins parce que c'est Ah bah photoréaliste, ouais, et ouais, tu j'ai dis été est-ce que voir c'est vrai ou pas? ouais, le dernier outil d'OpenAI sur Donc les vidéos bon, là. c'est sûr que voilà, c'est un outil hyper excitant, mais en fait, c'est un outil à la différence d'autres. Ce qu'on nous dit, je vois un argument souvent, c'est oui, en fait, il faut s'adapter parce que regarde, les artistes ont gueulé quand la 3D est arrivée et tout. Pour moi, c'est pas pareil, parce que la 3D, c'est quand même quelque chose qui est entre tes mains. Hmm. C'est quelque chose que tu contrôles, et tu fais tout artisanalement. Certes, c'est sur un médium différent avant la 3D, c'était les débuts de Photoshop, et encore avant, c'était pour de l'animation, c'était sur des plaques de verre et tout, et tu peignais. Hmm. Donc c'est plus artisanal avant, on va sur un truc plus digital et tout. Bon, pour moi, ça me pose pas de problème, parce que c'est encore toi, avec ta main, ton crayon, et tu dessines, et tu fais, t'as les mêmes responsabilités et les mêmes gestes qu'un Ouais. artiste qui faisait sur papier. Donc pour moi, le passage à la 3D, ça n'a pas été un problème comme avec l'IA, puisque l'IA te départit vraiment de ta capacité de réflexion. Donc à partir de là, en fait, tu fais plus de choix artistiques, tu peux plus mettre ta patte, et Hmm. on va pas me faire croire que c'est en changeant un prompt, en disant des mots différents. Bon, l'implication artistique est quand même très limitée de ce côté-là. Donc pour moi, Hmm. c'est pas un outil comme les autres. C'est sûr que c'est extrêmement puissant à l'avenir, et, voilà, et je pense que voilà, on pourrait pas y couper d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, c'est un outil intrinsèquement problématique, Ouais, bien sûr. parce que justement, il met pas en, enfin, il a pas besoin de l'humain pour fonctionner. Donc à partir de là, Ouais. quel rôle pour les artistes, quoi? Ouais, c'est ça. Et Enfin, puis si le rôle pour les artistes, c'est de nourrir l'IA ouais, voilà, en faisant jusqu'à ce que l'IA soit en OK faisant- et qu'après les artistes soient plus ouais, utilisés c'est quoi. ça, voilà. Donc bon, merci, Mais au revoir. c'est sûr que dans sa conception, ouais, bah, je conseille à tout le monde la vidéo que j'ai mis dans le chat, Vaste parce que sujet. vraiment c'est très, très intéressant et il en parle aussi beaucoup, avec beaucoup de recul, sachant que lui, il est aussi de notre côté, à dire, «Attention, ça va un peu vite» et autant pour les personnes humaines, mais aussi pour l'impact que ça pourrait avoir parce que l'arrivée du coup, d'une super intelligence, qui est du coup pas que nous on peut Ouais. pas concevoir, parce que c'est aussi ça, hein, c'est qu'une super intelligence, c'est quelque chose que les humains ne peuvent pas concevoir, tout comme un alors, je vais pas donner je vais pas te dire de bêtises. Tout comme un arbre ne peut pas concevoir le cerveau humain, voilà. Comme ça, je prends pas d'animaux problématiques, parce que des fois, Ouais. on a des animaux qui sont super intelligents. Mais bref, l'allégorie marche bien, c'est que en fait, on peut pas concevoir ce que c'est qu'une super intelligence, et, et donc du coup, ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur des choses qu'on ne voit pas encore venir.
là pour l'instant c'est les artistes et c'est les gens qui font du travail eux-mêmes de leurs propres mains qui sont impactés. Mais demain, ça pourrait aussi être les développeurs. Ça pourrait aussi être Oui, complètement. d'autres personnes. Enfin, en fait, ça peut être tout le monde qui réfléchit et qui a un travail réfléchi. Et puis, encore après-demain, ça sera plus du coup les gens qui réfléchissent, mais aussi ceux qui produisent quand on va créer des machines qui sont connectées à des IA qui peuvent faire le travail physique à notre place. Donc à ce Ouais. moment-là, si on n'a plus besoin de réfléchir ni de bouger, je sais pas si vous connaissez le film Wall-E aussi, mais j'étais un J'y peu, pensais, j'y j'étais un peu en pensais avance sur totalement, ça, ouais. mais c'est sûr. Mais en même temps, c'est la vérité, quoi. Et C'est donc, du la phase coup, terminale de l'assistanat par les machines, quoi. C'est voilà, c'est ça. vraiment Et donc, du coup, voilà, faudra voir. Et c'est ce que ça rejoint ce que dit Logan. Du coup, là, c'est que le coût l'aspect écologique, ouais. écologique de tout ça, il est C'est une énorme pour aberration. les IA parce que les serveurs, évidemment, sont super grands. Et c'est pas régulé aussi. C'est encore un truc qu'on dit, mais c'est pas régulé. Moi, ChatGPT, si jamais je veux avoir 15 000 onglets d'ouvert, je peux. Et du coup, ces 15 000 là, il faut qu'on se souvienne de tout ce qui a été dit. Et même pour se souvenir en mode entraînement aussi de la machine. Enfin bref, c'est un sujet. Alors, on est un Mais peu dans une position de, tu sais, je peux, mais est-ce que je dois? Enfin, tu sais, je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire? bien On est un sûr. peu dans cette position-là où, ouais, en fait, je trouve qu'il faut poser des limites, quoi. Bien sûr. C'est sûr que on peut, oui, on peut. Enfin voilà, la technologie est là et tout, on Oui, peut oui, faire les oui. choses. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est pas moralement répréhensible et tout? Faut, Et faut réguler, puis, faut poser ouais, des c'est ça. limites. Et donc là, Malheureusement, on est un peu en ça va un attente, peu quoi. vite pour poser des limites et la Ouais, législation c'est ça le peine problème. Comme à keep d'habitude, les up. législations sont assez en retard et donc avec Et oui. un élément qui est intrinsèquement en retard et un élément qui est intrinsèquement en avance, on arrive très vite à des problèmes. Mais voilà. Je pense qu'on va pas s'étendre sur le sujet. Je pense qu'on pourrait Ouais, faire on va fermer vraiment la parenthèse IA. 40 lives sur ça. Mais bon, en tout cas, c'est en effet une très très bonne question, mon cher Bark. Puis je vais voir si j'ai pas d'autres questions. Euh, c'est quoi- Ah ouais, ton illustration préférée de carte Prosperity, si t'en as une. Carte Prosperity. Je pense que c'est les. Attends, que je réfléchisse, que j'en ai, il y en a tellement. Je dirais, j'ai plus le nom de la carte en tête, c'est le petit robot qui lit la notice. Ah oui, Il me fait bien rire celui-là, le le droïde qui est perdu en décrypteur. lisant la notice. Ouais, 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 le tout à décrypteur de notices, je crois, ou un truc comme ça. fait. Ouais, J'avoue qu'il est, juste il il est me fait très marrant. marrer, quoi. C'est pas la plus techniquement impressionnante ou quoi, mais juste il Ouais, me fait mais marrer. franchement, t'as pas besoin de te justifier aussi. C'est ça que je trouve bien, c'est que tu crées un truc, tu dis bon, moi c'est celui-là que je préfère le plus. Tout le monde se le mode quoi? Mais l'autre elle est beaucoup plus stylée. Mais si tu t'en fous. Ah, c'est super. Eh ben écoute, Le je te pack à dos remercie. aussi, bien Ouais, le sûr. sac à dos. Oh, le sac à dos. Le sac à dos. J'ai un petit coup de cœur pour Philou aussi. Philou en Ouais, carte qui était quand même très très cool. il est très chouette, ouais. Qui s'est retrouvé après. Et qui d'ailleurs a eu son propre paint over. Très très marrant. On pourra en faire quelque chose Et de ce oui. personnage. Ça va être très Ouais, drôle. ouais. Ça va être Euh, la mascotte récurrente de tous les joueurs Arcana, tu vas voir. Ça serait Quentin qui va mettre bien. son veto là. Ça serait bien. Mais surtout, mais c'est ce qu'il disait l'autre jour. C'est qu'en Il a fait, réussi à le mettre dans l'espace, il va le mettre il a partout. réussi à le mettre en carte Prosperity, personne n'a rien dit. Il a réussi à le mettre en rider, personne n'a rien dit. Demain, ça va être un jeu où il faut retirer des tics d'un chien saucisse au milieu de la table. On va rien dire. Ouais, Après-demain, il va falloir nourrir le chien saucisse dans un autre jeu. Non mais on va où en fait? The Dictator. Ouais, carrément. Et merci mon cher Guillaume. Je pense qu'on a lancé le chat sur les questions d'IA, donc tout le monde a Bien sûr. des petits commentaires. Donc je pense pas qu'on aura d'autres questions avant la fin du Demain, live. c'est Philou Mais l'Overlord. Mais oui. Philou qui sera derrière son Le master nouveau panel comme Master ça. of Shadows. Le nouveau maître des ombres. Faudrait le mettre dans les runes, faudrait trouver un petit easter egg à mettre là-dedans. Je connais deux, trois illustrateurs qui pourraient le refaire dans les runes, je pense, ça devrait s'arranger. Je te remercie mon cher Guillaume, c'était super intéressant. Merci à toi d'être venu ce soir. Merci à toi, merci au chat, merci tout le monde. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour clôturer ce live peut-être? Vous êtes pas prêts pour ce qui arrive en fait. C'est magnifique. Là, on C'est la parle de meilleure Galactic annonce. Modules. On parle de Galactic Modules, mais comme on a hinté à un moment, on projette beaucoup d'autres choses. On est sur quoi? Au moins, je pense qu'on a 3 autres projets dans les cartons au moins, Oui. dont tous ne sont pas annoncés Non. et tous vont être trop chouettes. Et j'ai vraiment hâte. Moi, je suis là pour rester, à vue de nez. Voilà, on est sur les prochains mois ou années, je reste là. Et les prochains projets me hype beaucoup. Donc, j'espère qu'ils vous hyperont. Préparez-vous.
Et bah super, et c'est magnifique, c'était un très bon mot de la fin. Merci mon cher Guillaume. Je vais te laisser là, je vais clôturer le live avec l'avancée du GameFound puis voilà. Je te remercie, on se dit à Merci la à toi. prochaine Guillaume, et encore merci de passer, écoute. Salut les amis, ciao ciao. Ciao. Hop. Et ben mesdames et messieurs, c'était ma foi un live très très passionnant en fait. Bah en fait je peux... Merci Fafifmir, merci à toi pour les 100 bits. Ou les 1000 bits, j'arrive pas à voir avec le nouvel overlay. C'était super gentil. Ah là là. Et ben comment se passe cette campagne? On est à 125 622. 1212 backers, les amis, mesdames et messieurs. Incroyable. On est vraiment à ça du mode 5 joueurs. On est vraiment à quasiment 3000 euros du mode 5 joueurs. C'est vraiment très très fou ce qui se passe. Merci à toutes et à tous en fait. J'espère que ça va continuer, que ça va se propager encore plus. Parce que d'ailleurs, en fait, il me semble que si on va sur la page GameFound, voilà, nous sommes dans les features. Ah, vous le voyez pas parce que j'ai ma caméra devant, mais nous sommes. Quand on a Galactic Modus sur la page d'accueil de GameFound, que je trouve du coup évidemment très très stylé, bien évidemment. Et il faut dire à tous vos amis, toutes les personnes, tous vos proches intéressés, mais sur même d'autres salons Discord, sur d'autres pages Facebook, de rejoindre l'aventure, parce que c'est maintenant ou jamais, les amis. Il y a beaucoup d'éléments. En fait, l'extension Spark Riders Galactic Modules ne sera pas disponible plus tard. C'est une exclusivité GameFound. Vous avez en plus un tarif préférentiel là sur la page de financement participatif. Donc c'est tous les éléments, tous les feux sont au vert pour précommander votre extension et la recevoir avant Noël de cette année. On a vraiment bon espoir que ça se passe bien en termes de livraison pour ce projet-là, parce que c'est vraiment, on a nos usines, on a fait appel récemment, tout est bon, tout est prêt à envoyer. Il y a très très peu d'éléments en fait gros nouveaux qu'on doit encore créer, donc on a vraiment hâte que tout ça sorte. Donc voilà. Merci encore à toutes et à tous. C'était un magnifique live. On vous remerciera jamais assez de toute la force que vous nous donnez. Mais franchement, c'est un plaisir d'être là tous les soirs avec vous en live. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, demain, pour avoir une petite soirée création. Cette fois-ci, création de figurines 3D avec Quentin. Donc on fera probablement pas de figurines de Spark, même si je vais voir si j'arrive pas à convaincre Quentin, mais c'est pas sûr. Ou en tout cas pour faire une figurine dans un délire, quoi, on va voir. Voir un peu ce qu'il préfère faire. Mais en tout cas, on verra un peu tout ça demain soir. Soyez là demain. Si jamais vous ne l'avez pas fait pour ce soir, vous pouvez faire point d'exclamation FM dans le chat pour avoir votre mail à rentrer pour aujourd'hui, pour le jour 9 de la campagne, pour tenter de gagner un bin de game, les amis. Et voilà. Et pour celles et ceux qui souhaitent avoir la campagne sous les yeux, c'est point d'exclamation GM pour être dirigé vers le GameFound, en fait, tout simplement, de Galactic Modules. C'est pour ça GM. Galactic Modules, vous l'avez? GM. FM, c'est formulaire. j'avais pas, j'avais pas vraiment de bons raccourcis. Et puis c'est resté FM, donc maintenant on va faire point d'exclamation FM sur tous les lives. Mais voilà. Mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir que je vous dis au revoir ce soir. On se retrouve demain 18h. Soyez là. C'était Louis tout seul. Louis. Avec Guillaume, mon cher Guillaume. Louis et Guillaume. Et ciao.